Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous avons annoncé la nouvelle de la mort de Kupka à Blackthorn, à Charon et au professeur Harpocrate, voilà. Suite à ça, donc Otto nous a proposé d'aller nous recueillir sur les anciens membres du repère et également sur la tombe de Sid. Nous avons proposé à Amy de nous accompagner pour qu'elle lâche un petit peu son atelier, sauf que comme elle est en train de créer l'entreprise, eh bien, elle a dit qu'elle était débordée, et donc on lui a proposé de l'aider à fabriquer les 3 pièces dont elle avait besoin, donc à savoir une armure, un casque et un bouclier, si je me souviens bien, voilà. Et donc du coup, il fallait qu'on aille demander à Blackthorn certains matériaux pour l'armure. Et nous avons également fait 2 petites quêtes secondaires, voilà, donc une avec Quentin où on l'a aidé à mettre le mystère sur apparemment des silhouettes, donc en fait c'était des chevaliers noirs. Et après on est allé aider un boulanger à retrouver son apprenti qui travaillait à Crodrac et qui est un manque d'inspiration, mais on l'a aidé à retrouver l'inspiration, enfin bref, voilà, tout est bien qui finit bien. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bien, donc on s'était laissé au moment où il fallait choisir qui allait nous accompagner chercher du sable noir, si je me souviens bien. Alors je peux compter sur toi pour la poussière d'étoiles? Et tu veux qui comme partenaire de corvée entre Otto et Gab? Alors, c'est pas que j'aime pas Otto, mais franchement, je vais y aller avec Gab parce que j'adore Gab. C'est mon perso préféré. Gab, tu es mon homme. Excellent choix, Clive. Et où est-ce qu'on peut trouver ce fameux sable noir? Apparemment, on peut en récolter aux abords de la rivière au sud du désert de Velkiroy. Ah oui, c'est pas loin du relais de Dalimil, hein? Je vois à peu près où c'est. Je vais partir devant, Clive. Je verrai si je peux nous trouver quelqu'un pour le transport au retour. D'accord. Rendez-vous sur place. Pendant que vous batifolez ensemble, moi j'irai faire les courses auprès du fameux fournisseur de notre ami. Attention, hein? Te laisse pas rouler, surtout. Qui, moi? Je m'appelle pas Gab. Alors bonne chance, hein. Je me suis mal exprimée. Gab n'est pas mon personnage préféré, mais j'aime trop Gab, quoi. Franchement, entre Otto et... Quoi, encore? Ah non, c'est une boîte aux lettres, ok. J'étais là, comment ça encore au comptoir des quêtes? Non. Qu'est-ce que... Ah oui. Faudra d'ailleurs aller lire les lettres aussi. Bon, on ira faire ça à la limite en fin de vidéo, si j'y pense. Oui, donc voilà, c'est pas que j'aime pas Otto, mais je préfère Gab à Otto. On n'a pas fait beaucoup de missions avec Gab en plus. À chaque fois, il devait partir soit en reconnaissance, soit il devait partir faire autre chose. Non, franchement, pour une fois qu'on peut faire une mission avec Gab... Attends, je parviens du bon côté? Oui, c'est bon. Ça va, je me suis pas trompée. Ça nous fait une sorte de petit rendez-vous. Maintenant, où est Gab? Ça nous fait une sorte de petit rendez-vous avec Gab. J'aime bien par contre Otto, pendant que vous batifolez ensemble. D'accord. Et on remarquera que les deux n'ont pas relevé d'ailleurs. Ah là là. Tu m'as bien aidé. Bonjour Gab. Enfin, rebonjour plutôt. Me voilà, Gab. Eh ben, c'est pas trop tôt. J'ai fait un petit tour du coin. Et je crois qu'ici, on devrait trouver notre bonheur. Le sol est riche en minerais, et j'ai aperçu de la poussière d'étoiles le long de la rivière. En plus, j'ai appris une chose assez intéressante. Les gens du coin disent que ce sable est difficile à exploiter en métallurgie. Ce qui veut dire que ce n'est pas une matière très recherchée. Alors on va pouvoir se servir autant qu'on veut, très facilement. C'est une chance pour nous, oui. Bon, bah alors, au boulot. Yep, au boulot. On va pouvoir s'approcher de cette rivière, oh mon dieu, de ces magnifiques eaux bleues là, eau turquoise même, turquoise. Pas bleu, turquoise. Franchement, c'est trop beau. Franchement, l'eau, elle est trop belle. Matez-moi cette eau. Comment tu peux avoir une eau aussi turquoise? C'est juste beaucoup trop beau, j'adore. Ça fait très exotique, j'aime beaucoup. C'est ce sable noir. Allez. Alors. Ça n'a pas l'air très spécial. Je ne t'y connais pas, Clive, tu te tais. Ok, alors il m'en faut encore. Là.
Parfait. Allez. Il y en a là ensuite. Et après, il m'en manquera un que j'ai dû rater. Peut-être qu'il est plus loin. Je ne sais pas. Ouais, c'est bon. C'est bon, je n'en ai raté aucun. Parfait. Voilà. Ça devrait suffire. Donnons ça à Gab. Oui. Donnons ça. Allons-y. Sprint. Je vais pas appeler Ambroisie pour 70 mètres. Donc sprint. Merci. Parfait. Bonjour Gab. Ah ouais, t'en as ramené un sacré pactole, dis donc. T'as fini? Alors, ça a été? Pas mal, je crois. Oh, dis donc. T'as géré. Avec ce que j'ai ramassé de mon côté, ça devrait largement suffire à Blackthorn. Dis, avant de rentrer, tu voudrais pas qu'on discute un peu? Bien sûr que si. Ça fait sacrément longtemps qu'on n'a pas parlé tranquillement, toi et moi. Entre quatre yeux. C'est pas faux. Quand tu as pris le nom de Sid, on discutait tout le temps au début. Il y avait tellement de choses à faire et à organiser. Oui. J'avais des journées chargées. Et c'est toujours le cas, pas vrai? Dis-moi, on t'a jamais dit que t'en faisais trop? On ne voit plus jamais au repère. T'es toujours quelque part en mission. Et j'ai l'impression que tu prends jamais une minute pour te reposer. T'es trop exigeant avec toi-même. Tu dis ça, mais toi aussi t'es toujours en mission d'infiltration quelque part. Bah, c'est parce que tu m'y envoies, pardi. Je me repose trop sur toi. Mais non. Tu sais, Clive, après chaque mission, j'ai hâte de rentrer à la maison. Et ça, c'est grâce à toi. J'ai un foyer, et je sais que tu veilles sur les nôtres quand je suis pas là. Et ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Oh, adorable. Bon, je crois qu'on a bien bossé et qu'on peut rentrer. Je sais pas si c'est le manque d'habitude, mais mon dos me fait un mal de fou. Je te retiens pas. Rentre vite et va te reposer, Gab. Oh, je dis pas non. J'ai bien mérité une sieste. Et avant ça, je m'occupe du transport de la poussière d'étoiles. Sur ce, on y va nous aussi, Talgor? Ah oui. Ouais, c'est un bon chien, ça. Allez, pour la peine. Oui, alors attends, juste, je veux caresser Talgor d'abord. Ah non, on le caresse pas, on lui donne je sais pas quoi, mais on lui donne une petite friandise. Allez, retournons à Blackthorn. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Gab était trop adorable. Il m'a trop touché, il est trop mignon. Blackthorn, est-ce que tu as tout? Ouais. Ouais, c'est bon. Vous vous êtes pas trop mal débrouillé. Ça devrait suffire. Ça m'a vraiment fait plaisir de passer du temps avec toi, l'ami. Ça change un peu de ma routine de mission d'infiltration. Bon, je vais m'atteler à la fabrication de cette armure de mithril. J'en aurai pour un moment, alors si tu pouvais aller voir ailleurs si j'y suis le temps que je m'en occupe, ça serait bien. Merci, Blackthorn. Je vais prévenir Mid que c'est en cours. Ok, c'est toujours aussi sympa Blackthorn, hein. Non, vraiment, franchement, je me sens pas du tout... Bon, je crois que je vais retourner vaquer à mes affaires. Fais-moi signe si besoin. Ça marche les gars, on vous fait signe si on a besoin. Allez, alors, bon là on va peut-être pas abuser non plus quand même, c'est juste à côté, surtout que... Ah,
Non, si c'est bon, ok, je peux le faire. J'avais peur que du coup... hop, je voulais voir dans mes compétences, est-ce que j'aurais pas assez... Ah si, j'ai assez pour... Nice. J'ai assez pour l'améliorer. 5000 pour la maîtriser. Non mais vas-y, faut pas abuser. Et là, 4000 pour la maîtriser. Ah, c'est si cher. Ah, c'est si cher en points de compétence. Ah non, franchement, c'est abusé là. 5000 points de compétence pour la maîtriser. Surtout que je sais pas ce que ça fait en fait de maîtriser parce que... Enfin, sur ma partie perso, je les ai maîtrisés du coup les trucs, mais ça me fait pas plus de dégâts. Hein, donc je sais pas. Mais bon, passons. Mais 5000 ça va faire cher. Ah, enfin bon, avec les contrats d'élite, ça devrait le faire. Parce que forcément, les contrats d'élite donnent des points de compétence. Enfin, peut-être pas tous, mais certains en tout cas en donnent. Donc, bon, je devrais vite y arriver. Comment faire? Bonjour Mid, nous avons tes... Voilà, Blackthorn va s'occuper de ta fameuse armure de mithril. Excellent. Ça m'aide vraiment, Clive. Alors, et maintenant? Maintenant, c'est le casque. Mon plan, c'est de réutiliser des débris célestes. Tu es sûr que c'est faisable? Leurs matériaux sont durs et difficiles à travailler. Justement, il n'y aura rien à modifier. Comment ça? En fait, j'ai repéré une pièce qui a pile la bonne taille pour ce que je veux construire. Alors il te suffira juste d'aller la chercher et de me la rapporter. Mon assistante te montrera l'endroit. Compris. J'y vais. Eh ben, let's go. À tes ordres, Mid. Oh, Sid, c'est au sujet du casque? Oui. Mid m'a dit que tu m'aiderais. Bien, regardez ces plans. Voilà le fameux moteur. Le principe est simple. Le mithril y est brûlé pour générer de la chaleur. Cette combustion est ensuite convertie en énergie mécanique. Étant donné que cette réaction produit des températures très importantes, il est nécessaire d'avoir un dispositif embarqué d'évacuation de la chaleur. Or, quand celle-ci traverse l'armure, elle reste à découvert, ce qui induit un risque de propagation à travers d'autres éléments qui provoqueraient des dégâts structurels. C'est là qu'intervient la pièce qu'on surnomme casque de mithril. Son rôle est de contrôler le flux de propagation de la chaleur et de la diriger dans le circuit d'évacuation, tout en induisant une baisse progressive de température. Or, pour supporter une telle chaleur, le choix se porte naturellement sur les matériaux célestes qui sont réputés pour être solides et thermorésistants. Le casque aura aussi pour fonction de protéger la partie haute de la structure des infiltrations d'eau, comme un couvre-chef. L'eau de mer, comme l'eau de pluie, s'évapore sous l'effet de la chaleur ambiante, sans parler de l'érosion. Ceci peut créer des phénomènes de dilatation et mettre en danger la structure de... Je crois que j'ai assez d'informations sur le sujet. Et donc, Mid a dit qu'on pourrait récupérer un morceau de ruine céleste. Où est-ce qu'il se trouve? vers la cendre de l'Aubert, près de la nef déchue. Le seul problème, pour tout vous dire, c'est que j'ai eu vent d'une rumeur pas très rassurante. D'après ce qu'on raconte, il y a un terrible monstre qui rôde dans les environs. C'est pour cette raison qu'on n'est pas allé sur place nous-mêmes pour apporter la pièce. J'ai peur qu'on n'en revienne pas si on essaie. Je vois. Donc mon rôle sera juste de vous débarrasser du monstre, c'est ça? Ça peut se faire. Ah, formidable. Merci, Sid. Dans ce cas, nous pouvons partir tout de suite. Nous vous attendrons à proximité. Ok ma bonne dame, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Mais avant toute chose, j'aimerais, si possible, aller lire les lettres qu'il y a dans dans le bureau de Clive, dans sa chambre. Si possible. Histoire de voir si ça donne pas des quêtes par hasard. Je pense pas en vrai, mais bon, on sait jamais. Alors, les petites lettres, parce que je vois pas qui c'est qui pourrait nous envoyer des lettres. Peut-être si, peut-être Loubor. Je crois pas qu'on ait reçu de lettres de sa part. Alors comme ça, Sid a détruit le cristal mère d'Almec. Eh ouais, j'ai détruit le cristal mère d'Almec. Alors... Non seulement il y en a juste une. Et c'est bien Loubor. Cher Clive, tout d'abord daigne me pardonner la manière dont je t'ai mis à l'épreuve.
Il faut que tu comprennes qu'un homme tel que moi se doit de choisir ses associés avec prudence. En revanche, je ne rechigne jamais à prêter main forte à quiconque se montre bienveillant et honnête à mon égard. Et je sens que je peux avoir confiance en toi, Clive. Considère donc que je suis disposée à t'aider car je sais que tu m'aideras en retour. Bien à toi, Loubor. Mon... Que t'es mignon. Alors, la nef déchue maintenant. Qu'il est mignon, le petit Loubor. Alors, c'est vrai qu'on pourrait le prendre pour quelqu'un d'arrogant au début, mais en fait, il est sympathique. Une fois qu'on a sa confiance, il est assez sympathique. Vous autres n'avez pas le droit de suivre le maître. C'est par le... C'est par où? C'est par là-bas. Ça y est, je suis déjà perdue. Ça commence bien. Ah oui, du coup, depuis la dernière fois, la nef déchue, elle est dans un sale état. Comptez sur moi, Vizir. Là, ils se préparent tous à mettre en... bientôt. Soyez prêts. Voilà. Ils se préparent tous pour leur plan d'attaque. Du coup, on peut pas dire qu'il y règne une atmosphère joyeuse. Alors, la nef déchue. Enfin non, la sainte de l'Aubert. Ah, quelle limace. Ah, du coup, il n'y a plus le garde qui garde l'entrée. Il n'y a plus de garde qui garde l'entrée. Magnifique. Hop. Il va peut-être falloir que j'arrête de parler pour rien dire parce que ça fait peur. On y va. Et on est bientôt. Dire qu'en fait, on y était il y a vendredi. Pour la quête de Quentin, justement. Si j'avais su. Ah oui, sachez qu'Ambroisie peut attaquer d'ailleurs. Bon, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle peut attaquer. Voilà. Je sais plus comment exactement. Il me semble que c'est... Ouais, voilà. On peut attaquer avec Ambroisie. C'est magnifique. Ambroisie qui donne de gros coups de patte. Et voilà. Elle est utile, Ambroisie, franchement. Tu m'as bien aidé. Alors, où est ton monstre? Ouais. Je vois pas de monstre pour l'instant, mais soit. C'est vraiment par là. Est-ce qu'il y a un quelconque monstre? Moi, je vois rien. Alors, il y a un coffre. C'est déjà bien. Eh bien, pourquoi il apparaît pas, le monstre? Alors déjà... Ah, il fallait peut-être que je... Voilà, il fallait... En fait, il fallait que je leur parle. Ah là là. Oh, vous voilà, Sid. Ah, merci beaucoup d'être venu. Alors, la pièce dont je vous ai parlé se trouve un peu plus loin, là-bas. Le fameux monstre doit être tout près. Vous pouvez vous en charger? Bien sûr. Je vais jeter un œil. Eh ben, c'est parti. Allons jeter un œil. Ça doit être par ici. Voilà donc le monstre de la rumeur. En avant. Eh, un Harryman. Ça m'avait pas manqué, les Harryman. Alors, essayons du coup la nouvelle compétence. Enfin, pas la nouvelle compétence, mais... Ah ouais, d'accord. Ah oui. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Mais c'est quoi ça? Aïe, ça fait mal. Je suis raté. Mais... Va te faire, toi. Voilà. Prends-toi ça. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de... En fait, j'aimerais que ma transcendance... Ouais, mais...
Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Voilà. Facile. Ok. Ah, parfait. Ouais, j'ai rien compris. J'ai fait une esquive vraiment. L'esquive n'était pas du tout prévue. Parfait. Ça va, c'était un petit Harriman. Ok, j'ai du fric à ne plus quoi savoir, ne plus savoir quoi en faire. Bref, je ne sais Œil plus pour comment ça. œil, dent pour dent. Sid, oh, vous avez réussi. Je vous laisse vous charger du truc. Bien sûr. Je ne vous retiens pas. Maintenant, notre équipe va se charger de le dégager et de le transporter jusqu'au repère. Parfait. Je dirai à Mid que tout s'est bien passé. Votre truc. Bravo, Clive. Tu retiens bien ce que je vois. Bien. Allons parler à Mid. Ah, c'est tellement pratique ça. Oh, qu'est-ce que c'est pratique. Mid, on a réussi à récupérer la pièce pour le casque. Tu l'auras bientôt. Beau travail. T'as assuré Clive. Eh bien, me voilà rassuré. Et... donc, il nous reste le bouclier. C'est un casse-tête. Pourquoi? Il s'agit d'un blindage spécial, très solide. Il doit être capable de résister à de fortes chaleurs et de protéger le bateau de l'érosion. Le souci, c'est la température du moteur. Elle est tellement élevée qu'un blindage ordinaire se déforme immédiatement. Je pensais utiliser de l'acier ou des matériaux célestes, mais ça rend l'ensemble trop lourd pour une pièce montant en poupe. Avec l'armure et le casque, je suis déjà limite. Je peux absolument pas me permettre d'ajouter encore du poids à ce dispositif. Il faut une matière légère, mais qui soit capable de résister à cette chaleur. Je me demande si Harpocrate aurait une idée. Il trouvera peut-être une piste dans un vieux livre. Le prof? Ouais, c'est sûr qu'il est très érudit. Est-ce que tu peux aller lui demander pour moi? T'auras rien à retenir, j'ai tout noté ici. Encore mieux. Ah non, mais les... franchement, les jeux de mots dans ce... Et ils se sont lâchés Square Enix avec les jeux de mots dans ce jeu. Ah, t'as assuré, me voilà rassuré, oui, bien sûr. Ça fait un rime et ça fait vraiment... en plus, comment dire... Maintenant, Edith arrive à lire même les livres... ça fait presque une chanson. Ça me fait rire. Non mais c'est vrai. Ça fait presque une chanson. Ah mais franchement dans ce jeu on va en bouffer des jeux de mots, c'est moi qui vous le dis. Même maintenant que Sid n'est plus là, Sid premier du nom je précise, on va en bouffer quand même des jeux de mots, vraiment. Et c'est ce que j'aime dans ce jeu. C'est l'humour à peine dissimulé. Alors Harpocrate, aurais-tu une idée par rapport à cette fameuse matière pour le bouclier de l'entreprise? On dirait qu'on parle d'un être humain quand même, vu qu'on lui fait une armure à l'entreprise alors que c'est un bateau. Et tout va bien. Harpocrate, tu es libre? Mon petit Clive, bien sûr. En fait, c'est Mid qui m'envoie. Regarde ce schéma. Un blindage pour un moteur à mithril. Les inventions de Mid m'étonneront toujours. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut exactement? Elle cherche un matériau avec des propriétés spécifiques. Le blindage doit résister à la chaleur extrême du moteur, ainsi qu'à la corrosion causée par l'eau de mer, et ne pas surchauffer. Ah, et il faut aussi qu'il soit suffisamment léger. Ce n'est pas rien. Même Mid ne connaît pas de matière adaptée. Tu m'en diras tant. J'ai eu l'idée de te demander conseil. Tes connaissances pourraient nous être utiles. Eh bien,
Peut-être qu'il ne lui faut pas inventer une nouvelle matière, mais trouver une nouvelle approche. C'est-à-dire? Pense aux lacs qui entourent notre repère. Ces eaux sont corrompues par le fléau, ce qui les rend encore plus corrosifs que l'eau salée. Elles peuvent dissoudre le bois comme l'acier. Pourtant, nous avons réussi à aménager le repère sur le lac et nous pouvons même y naviguer. C'est vrai. Mais Bardolph doit utiliser beaucoup de vernis pour protéger le bois. Et Obelos est toujours en train d'enduire ses bateaux de poids. J'ai compris. D'anciens écrits sambricois parlent d'une mixture appelée rosée de lune. Elle serait capable de résister aux flammes les plus intenses. Autrefois, on enduisait les murailles des châteaux de ce produit pour les protéger des attaques ennemies ou des dégâts provoqués par le feu des dragons. Il faudrait pouvoir en fabriquer. On pourrait en enduire un matériau déjà robuste en combinaison avec un produit anti-corrosion. Pour ce qui est du support et de la méthode d'application, Bardolph et Obelos devraient en savoir plus que moi. Je me propose d'aller leur parler afin de sonder leurs connaissances. Aurais-tu l'obligeance de rassembler les ingrédients nécessaires? Pendant ce temps, je continuerai mes recherches, que ce soit dans les livres ou auprès de nos deux amis. Quel plaisir d'utiliser la sagesse de nos ancêtres à des fins si modernes. Merci, Harpocrate. Je crois que je vais faire comme toi et demander de l'aide. Eh ben, let's go alors. Alors, vous avez besoin d'un coup de main? C'est ça. Moi, je me charge d'acheter les ingrédients. Qui veut m'accompagner? Ça ira plus vite. Pour ma part, j'aurais besoin d'une assistante douée pour la recherche comme pour les travaux pratiques. Vous êtes partante? Bien sûr. Ouais, j'avoue, ça m'intrigue. Merci. En fait, je ne sais pas qui choisir parce que vous feriez toutes les deux d'excellentes assistantes. Ne pouvant faire face à ce dilemme insoluble, je te laisse décider, Clive. Ça me paraît logique. Sur qui va nous accompagner? Ça me paraît très très logique même. Hein. Je vois même pas. Alors, Clive, as-tu pris ta décision? Bah Qui évidemment. va t'accompagner pour aller faire les courses? Évidemment que c'est Jill qui vient. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Je vous ai préparé une liste de commissions. Tiens, Un œuf de chocobo blanc? Un fruit de pépio? Tu es sûr que c'est la bonne liste? Tous ces ingrédients ont l'air culinaires. Pourtant, la rosée de lune n'est pas faite pour être mangée. je sais que les ingrédients ont l'air ordinaires, mais ils ont des effets tout à fait intéressants. Il y a quelques siècles, ils étaient très demandés. D'ailleurs, il paraît que leur popularité risquait de les mener à l'extinction, du temps qu'on utilisait la rosée de lune. Mais de nos jours, ils sont faciles à trouver. Le marché de Francastel devrait avoir tout ce qu'il vous faut. Francastel. Ça tombe bien, je voulais justement y aller. Je pars devant. Rejoins-moi quand tu seras prêt. D'accord. À bientôt. Profitez bien de votre excursion. Merci, Taria. Voilà, le petit rendez-vous avec Jill là qui fait plaisir. Hein les amis? Ça me paraît évident qu'on allait y aller avec Jill. Là, il n'y avait pas de choix possible en fait. C'était évident que j'allais y aller avec Jill. Voilà. J'allais pas faire un rendez-vous avec Taria, même si j'aime beaucoup Taria. Où est Mais... Jill? J'avoue, elle est où Jill? 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 T'as parti intérêt où? à me congeler ces poissons quand Ah, elle est là-bas. Où Il Jill? y a tellement de marchands. Je m'y perds. Salut, Jill. Comment ça se passe? Je viens à peine d'arriver. Il y a beaucoup de choix, alors on devrait trouver ce qu'il nous faut. Mais la liste est quand même longue. Et si on se répartissait le travail? D'accord. De quoi je me charge? Est-ce que tu pourrais nous trouver de l'ail et un fruit de pépio? Moi, je m'occupe du reste. On se retrouve à l'entrée quand on a fini. Ça marche, Jill. Ah! Ça fait mal.
Ça fait très mal. Venez donc admirer mes beaux fruits bien frais. Alors, bonjour, bonjour. Nous cherchons de l'ail et un fruit de pépio. Bonjour, c'est pourquoi Ah ben voilà, tête d'ail. Parfait. le compte y est. Oh, franchement, 10 guilds, c'est pas ça qui va me ruiner vu tout le fric que j'ai. Allez, faites-moi un prix. Bonjour Quentin 10. Achetez ou partez. Non, je sais pas, il a vraiment. Il a la C'est tête. réglé. Allons retrouver Jill. Il a la tête de Quentin, je trouve. Donc. Bonjour Jill, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu as trouvé ce qu'il fallait? Je crois. Tiens. C'est bien de l'ail et un fruit de pépio. Parfait. J'ai du mal à croire qu'Harpocrate et Taria puissent tourner tout ça en une mixture qui résiste aux flammes, mais admettons. Dis, avant de rentrer, on pourrait faire une balade? Bah évidemment. Ça m'a fait du bien de changer d'air. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Ces derniers temps, on ne fait rien d'autre que se battre. Faire les courses ensemble, ça me rappelle notre enfance. Tu te souviens? Nous allions souvent au marché de Rosalis. Qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser là-bas? Oui, je me souviens. Talgor n'était encore qu'un chiot. Dès que quelque chose l'intriguait, il partait en courant. On en a passé du temps à essayer de le rattraper. Maintenant, il est sage comme une image. En fait, pourquoi voulais-tu venir à Francastel? Pour faire des emplettes. Mais c'est déjà fait. Molly, la cuisinière, m'a parlé d'un pâtissier qui fait des tartes exceptionnelles. On pourrait en partager une si tu veux. Volontiers. Merci. Et il y avait aussi un boulanger. Son pain a l'air vraiment excellent, comme celui qu'on mangeait à Rosalis. Qu'en dis-tu? Je voulais acheter de la soupe pour l'accompagner, mais après le boucher m'a fait goûter une tranche de jambon et c'était vraiment... Oh! Tout va bien? Pardon. C'est vrai. Tu as raison. Être ici avec toi, ça me fait retomber en enfance. Clive? Est-ce que c'est ça, vivre librement? Oui, Jill. Tout ça est normal. Toi qui t'inquiétais d'être devenu un monstre, tu ne l'es plus, sois-en sûr. C'est vrai. Merci, Clive. Ils sont adorables. Franchement. Bon, on devrait peut-être se mettre en route. Je me charge d'apporter les ingrédients à Harpocrate et Taria. On se retrouve au repère. Sois prudente. Merci. Toi aussi. Je les adore ces deux-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tu as pu en apprendre plus sur le blindage? Oui, on a bien avancé. Je vous remercie d'avoir rassemblé les ingrédients de la rosée de lune. J'étais en train d'expliquer à Taria tout ce que j'ai découvert sur la méthode de préparation. Il me semble donc que nous sommes prêts. Passons aux choses sérieuses. Vous pouvez compter sur moi. Les mixtures étranges et les potions bizarres, ça me connaît. Je n'en doute pas. Et le support de l'enduit? Ça aussi, ça avance. Bardolph et Obelos y mettent tout leur savoir-faire. Oui, ils m'ont dit que ce serait bientôt prêt. Parfait. Merci. Au boulot. Jill, tu m'accompagnes à l'infirmerie? Moi aussi, j'aurais bien besoin d'une assistante.
D'accord. Oh, Clive, merci. J'ai apprécié notre petite promenade. Je crois que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Dommage. Je dois admettre que ce petit projet me plaisait bien. Une fois la phase de construction terminée, il ne restera qu'à enduire le blindage de rosée de lune. Après, ce sera à Meade de prendre la suite pour l'assemblage. D'ailleurs, pourrais-tu te charger de la tenir au courant? Bien sûr, j'y vais. Merci, Harpocrate. Eh ben voilà, toutes les armures sont en cours de construction, c'est parfait. Comme ça, on est tranquille et on va enfin pouvoir aller se recueillir sur la tombe Bien. de Sid. Tout est prêt pour les 3 pièces maintenant. Oui. Parfait. Donc, on va passer par là. Coucou Guts, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu Guts d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu non plus pendant la quête. Hop. Aux chococottes. Qu'est-ce que c'est une chococotte? Dis pas que c'est comme ça qu'on appelle un chocobo femelle quand même. J'espère pas. Ah, me dites pas que c'est comme ça. Non, 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 là je suis pas d'accord. Par contre, chococotte, c'est quoi ce nom? Ah, excellent. Coucou Meade. Je suis de retour, Meade. J'ai fait ce que tu demandais pour les 3 pièces du dispositif. Même pour le bouclier? On a trouvé la solution. Harpocrate a eu l'idée d'utiliser une substance très particulière. Elle résiste à la chaleur et devrait protéger l'ensemble. Le bouclier est en cours de construction et sera bientôt prêt. Génial! Je savais que tu y arriverais. C'est gentil, mais c'est grâce à tous nos amis. Parfait. Maintenant, on peut commencer à réfléchir à l'assemblage. Allons voir Blackthorn. Un dispositif d'évacuation de chaleur. Comment est-ce qu'elle arrive à avoir de pareilles idées? Ah, franchement, sacré bout de fille. Je suis censée bien le prendre? Si tu veux, oui. Bah, et ton machin, ça va être compliqué de l'assembler ici, vu la taille de l'armure. On ferait mieux d'aller dehors. Meade, dis aux autres de rapporter toutes les pièces ici. Je m'occupe du reste. Ok, chef. Oh, et apporte-moi un gros marteau. Ça va être une sacrée besogne et il me faut un outil adapté. À vos ordres, chef. Ça y est, c'est enfin terminé. Ouais, tu peux le dire. Eh, je suis pas peu fier du résultat. Merci Clive, Blackthorn, c'est grâce à vous. Bah maintenant, on n'a plus qu'à en construire 3 de plus. Pardon? Ah, je te l'avais pas dit? Il nous en faut 4. Un seul n'a pas une capacité suffisante pour un navire de la taille de l'entreprise. Mais alors... Non, t'en fais pas. Mon équipe à Canver va se charger de construire les autres en se basant sur celui-ci. Eh ben, ils vont s'amuser. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Je vous laisse. J'ai mérité un peu de repos. Eh ben voilà. Ah là là. Bon les amis, on ira parler à Meade la prochaine fois quand même.
Voilà, parce que là, je pense que c'est un sacré bon épisode que nous avons fait. Nous avons terminé l'armure de l'entreprise. C'est déjà bien. Bon les amis, on aura bien avancé sur donc cette fameuse armure de l'entreprise, donc je pense que la semaine prochaine on ira se recueillir sur la tombe de Sid, voilà, et des autres également, parce qu'il ne faut pas oublier les autres, même si celui qu'on a surtout retenu c'est Sid, forcément. Bon, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.